Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on a 20 petites minutes tranquillou, on va pouvoir continuer cette petite masterclass tranquillou entre nous. J'ai déjà lancé les tables. Tac, comme ça on aura 20 bonnes minutes. Là, je vais float ici. Dans Olympé avec Engai, c'est plutôt bon. Et ici de Valet, on y est. Il tank toute sa vie, genre. Vraiment tout ça pour ça, quoi. C'est presque irrespectueux en vrai, mais bon. Ouais, je suis de mauvaise humeur. Voilà, comme tout ce challenge, on va continuer à run un setup défavorable, mais c'est super bien parce que comme ça je spew toute ma déchatte dedans. Je dis challenge, mais c'est pas du tout un challenge, hein, c'est genre juste je joue et j'explique, hein, ça va pas plus loin que ça. J'ai rien à vendre, c'est juste ça m'éclate quoi. Je viens tenter des trucs en micro stakes. Whatever. Alors, je vais open 4x ici avec la dead money. Oh, minimize. Lui il a souvent R, je vais juste 4 bêtes. Faut voir si on fait fold genre valet 10, 10 et 9. Je pense que oui, on peut faire fold pas mal de boosts en vrai, on va garder l'initiative. Ce problème c'est si lui jam quoi. Ouais bon bah, ok, je m'embarque dans un coup de merde, faut le dire. Et bah je vais jam le flop et essayer de faire fold de 2 over mais ça arrivera pas donc on va juste prier. Bon, miraculeusement on gagne ce coup. On avait quand même gutshot non? Si on avait gutshot, 2 over gutshot, c'est pas mal. Ok, donc en gros ici, il faut comprendre qu'on va avoir une table où on va jouer plein de coups multi-way, donc il y a vraiment plein de mains qu'on va devoir beaucoup moins open. Alors je vais pas check raise, ça représente trop de force, je préfère donc bet ça. Roi 10, je fais le fold. En plus j'ai une image de débile je pense, donc ça va plutôt bien m'aider. Ok, le valet est une brique qui fait un peu peur. J'ai toute ma value maintenant quand même sur un 6, pair plus draw. En vrai, il y a tout ce qui est pair plus draw, je pense que ça fold pas, je vais juste jam. Parce qu'en gros, si river il bluffe pas, bah, je récupère pas plus d'argent, donc je pense qu'ici je peux obtenir des calls de 6 et 5, 3 et 5, enfin vraiment tout n'importe quoi, tous les flush draws. Toutes ces mains qui ne donneront pas d'argent river, si elles ne bluffent pas. Bien entendu. Il n'y a pas d'autre table. Donc on va rester à 4 tables tranquille. Je vais isoler le récréatif. Sur ces bêtes anti-range. Là il décide d'open 2 blindes. Alors c'est peut-être un régulier, donc ici il faut check raise un peu ses boards. Je 2 over backdoor, je vais float. Et ça j'ai envie de call aussi, jouer les 2 fiches, mais c'est pas très bon en micro stakes. Je vais fold. Pour ça je vais call tranquille. Et ça me permettra d'avoir des bluffs justement sur ces run-out cœur. Ok, c'est un 4 bête de dame sans trop se prendre la tête. Board A6 c'est plutôt bon, les 8x c'est un petit peu moins. Je vais quand même c'est bet range ça. Je réfléchis. En gros il me faut des bluffs. Oh, je vais pas me prendre la tête en vrai. Ici je vais 2 barres. Ouais je vais fold tant pis mais ça je vais check et on va viser river et voilà on est pas bon.
Est-ce que ça colle de valet de 10 de 9 si je jam? Possible, hein. Ah, c'est vrai, j'ai 10 000 pop-up. Bon, ça c'est call, évidemment. Il y a As-Roi, allez savoir pourquoi il y a As-Roi ici. Je vais check et je vais les river. J'avoue, si jam, je suis pas frais du tout parce que je vois pas de bluff naturel et donc faut que les gens trouvent des bluffs, pas naturels dans ces spots. Surtout je peux représenter le trap de Zas donc c'est pas dingue, il y a tous les 7 et 8, 9 et 8. Tant pis, on a encore perdu un coup. On va se mettre un tiers. Allez, on prend une table en plus. On va isoler. Et ce roi est plutôt bon pour nous et pourtant il décide de le bet. De le donc bet. Oh, il nous dit qu'il a 8x ou draw. Donc je vais call et je vais viser river. Ok, le 3 est plutôt bon. Vraiment plein de bouses qui peuvent prendre un bluff ici. Et je n'ai pas d'impression de jouer à l'UTG, jam, je vais fold. Et ça on gagne, je pense assez souvent à l'abattage. Ouais, 5 et 4. J'ai perdu mes couilles. Hop. Réseau. Bon bah je vais le laisser spio, il a une range très large. Ok. ISO le fiche, du coup je vais contre ISO et bon bah faut peut-être un peu de jam là quand même. Et ça gagne. Bon, c'est pas mal ça. Enfin. Alors j'ai deux fiches, mais ils sont pas très deep. Donc en vrai, ça réduit mon intérêt de flat. Donc je fais pas flat. Hop. Bon. C'est casse-pied. Pas mal 4 bêtes, assez logiquement. J'hésite à jam, on est bouton cut-off. Je pense qu'on peut être un peu plus light, il peut avoir As-Roi, As-Dame. Et bien sûr les rois, et j'ai un 9 qui est bloqué. Voilà, ça c'est fait. Tac, pardon. Bon bah, perd plus de draw, c'est cool, on fait flush. Et on va raise en value. Sur As-10 avec le bloqueur As. Parfait. Bon, on va jouer standard. Je suis désolé, j'avoue, je dis pas grand chose dans cette vidéo et elle est pas l'impression qu'elle soit hyper qualitative. J'essaie de faire un petit effort.
Dame valet, c'est ric-rac, mais je vais quand même le prendre. Et ça, je vais essayer de bet small. 2 over. Faire fold 2. Des mains qui ont un peu d'équité. En multi-way, on a gutshot. Pareil, je vais garder l'agression, donc je vais juste essayer bet small. On se fait 4 bêtes. On se fait check raise. Ouais, c'est cadeau. Bon bah, on y est. Sans trop se poser de questions. Les valets. Allez, on joue un flip. Et c'est perdu. Attendez. J'étais cut-off, hein, ou j'étais big blind. Non, non, bataille de blind. Non, parce que cut-off, je suis pas sûr d'open ça. Du coup, c'est pas trop mon board, j'évite d'attaquer ça. Ah, ça c'est un peu cher comme raise. Bah écoutez, on joue straight draw. Mais j'ai pas as-dame, non, je peux pas jouer trop cher. Je fais juste give mon turn 9. Là, souvent valet X ou une paire. Super. C'est un multi-way. Board droit 5-7. On a encore tout raté. Bon, le seul avantage c'est que je représente très fort As-Roi, donc je fais quand même ces bêtes. En bluff. Commence à mettre la pression sur des CTX, t'es 8, 8, 9, 9, 10, 10. Et ici je vais checker, c'est pas très bon board pour ma range. Ok, vient ce 2. J'ai l'impression qu'un roi veut souvent rejam. J'ai l'impression d'être assez bon avec mon as-dame ici. Encore en train de se prendre un bet pour info. Est-ce que quand je jam, je fais pas fold genre 7x et je fais call valet 10 du cœur? Je pense que oui, je vais juste deny l'équité du coup. Bon, ça fold. C'est pas une très bonne carte ça. Là, il me dit qu'il a 4x. Il y en a infini des 4x quand même. Qu'est-ce qu'il bluffe? Est-ce que genre c'était 8, 8 et 9? Quelques carreaux, quelques random pairs. Ça suffit pas à call ça. Je crois bien, hein, en vrai, il n'y aura pas grand chose. Mais bien évidemment, toujours net. Je suis un peu con des fois quand même. Je dis qu'il en a des tonnes des 4 et je me retrouve à call quand même. Faut être bon, genre 30% du temps. Il faudrait qu'il bluffe des trucs bizarres, mais pas impossible. Ouais, les fiches, il y a tellement de trucs bizarres. Ok, si vite ça dégage, ça c'est plutôt mon board, donc je fais beaucoup le stab. Et je vois que je vais devoir y aller. Ça, je fais squeeze, fold. C'est très bizarre de se faire check raise dessus, donc c'est souvent 5 et 6. 7, 7, 8, 8 ou flush draw monstrueux, donc rien à faire dans ce coup. Très content de bet fold notre dame 9. Par ici, je vais abuser du 3-bet tout simplement parce qu'elle est récréatif en big blind, donc il va beaucoup open. Bon, il représente rien du tout, c'est snap call, mais évidemment, il y a 2 valets. Et c'est fou.
C'est quand même fou de se retrouver ici avec 2 valets. Je pense que j'oublie à quel point les fiches ne savent pas raise préflop. Alors ça, pareil, je vais prendre le squeeze. Beaucoup de dead money. Bon, bah, nice flop. Est-ce que je peux check? Parce que ces bêtes accomplit pas. Enfin, je suis mis entre value et bluff, quoi. Ouais, je vais quand même jam. En vrai, je peux faire juste raison de l'équité. Si on peut faire fold D8, 9, 9, 10, 10. Donc bête, vas-y, je te laisse le pot là, j'ai rien à faire de ça. Donc là on est contre une range SB genre qui a fracassé ce flop, donc je ne bouge pas. Je récupère de l'info de turn, ici il peut y avoir encore énormément de trap, donc je ne bouge pas non plus. Et river par contre c'est intéressant. Bah valet 10, dame valet. Enfin, quelques Broadway qui ont décidé de flat. Et il va pas bet side de lui-même normalement. Sauf si je vais devenir fou, là je vois paire de 2 qui me value sin. Il décide d'overbet. Je trouve très, il a une très value quand même, overbet. Ah, mais de toute façon, je peux pas échapper à ma nature. Hein. En vrai, quand même pas mal de bluffs. Allez, 10 dame valet, offsuit, vas-y. Essaye ça value ou pas, mais bon, il y a full. Parce que je suis une énorme calling station. Hop, on mange une note. Ah, c'est rigolo ça. Et on va y aller après. Voilà, on se fait contrefaire une paire de 4. Parce que sinon, c'est pas drôle. Alors ici, on a des très bonnes odds. On va colliper. Et il décide de c-bet half pot. Bah, sa range, c'est quoi? C'est très bon. Énormément as roi et puis bah, quelques overpairs. On va call une fois et bah maintenant on bouge plus. Hein. Bon bah. C'est pas fameux. Hein. Ouais, en gros, il a touché, il sait pas quoi faire quoi. Allez hop. Cadeau. Fold. Et bah c'est bon. Hein. Voilà. Bon bah update. Hein, tac, je vais lancer le recording des mains. Bah écoutez, faut s'accrocher. Hein. Enfin, il n'y a pas 10 000 solutions. Continue de jouer, envoyer son volume et. Mais c'est super intéressant parce que j'ai vraiment l'impression d'être dans la peau de moi il y a quelques années où je grindais un petit peu par intermittence, tu vois, je jouais un peu au poker et ça se passait pas forcément bien et du coup bah vu que je faisais pas beaucoup de volume, en fait j'arrivais jamais vraiment à surmonter ces difficultés. Et du coup bah voilà, je pense que le public en tout cas de ces vidéos est pas mal tourné autour de ça. Alors si vous voulez on peut faire jeter un petit coup d'œil à comment ça se passe. Bah voilà comment ça se passe. C'est pas fameux. Hein. Après, il y a encore très peu de mains. Et je crois que je perds de l'argent en bouton, donc ça m'inquiète pas en vrai, parce que enfin, je devrais pas t'inquiéter de quand même sur ce petit volume ridicule. Mais voilà, c'est pour vous donner un petit aperçu. Je sais que vous aimez bien ça. Bon, allez, je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à vous poser des questions et surtout n'hésitez pas à me faire des remarques sur ce que vous souhaiteriez voir dans ces vidéos. C'est vrai que j'ai l'impression de souvent lancer, parler et pas forcément répondre à des questions, donc faut vraiment pas hésiter. Hein, je suis à votre écoute. S'il y a des tips que vous voulez voir, si vous voulez que je joue simple, si vous voulez que je me mette à faire des trucs un peu plus créatifs. Des bisous, good luck table et à bientôt. Salut!